Hey, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais faire avec vous, je vais vous montrer les encours que j'ai fait dans mes livres de coloriage et à l'occasion, je vous présente ma collection et les coloriages réalisés dedans. Comme ça fait une vidéo un petit peu fourre-tout. Sur ma dernière vidéo, j'ai oublié de vous présenter le graffiti, je l'avais sorti, mais je l'avais pas mis dans la bonne pile. Je crois que j'en ai fait 3 ou 4 dedans. Alors je pense qu'on va vite les trouver. Je vous les montre comme ça parce qu'ils sont quand même assez grands, c'est un format A4, c'est pas évident. Alice, je m'étais régalée. J'avais utilisé les sprays de Action, mais j'avais quand même caché certains endroits et j'aime bien l'effet que ça fait. Bon, j'ai utilisé une première fois, ça m'a plu. Après, je me suis pas arrêtée. J'aurais peut-être dû m'arrêter. Mais j'aime beaucoup ce livre, il faut que j'y retourne. Parce que à chaque fois, je m'amuse énormément dans ce livre. On peut utiliser du feutre alcool, on peut utiliser un peu de tout matériel. Les coloriages sont assez rapides. J'avais fait celui-ci également, Blanche-Neige. Je m'étais régalée. Je crois que ça c'est de l'aquarelle, hein, tout le matos se passe dedans. Et j'avais fait Blanche-Neige avec du feutre alcool d'ailleurs. Et je m'étais régalée. Ah ben il y a la date. Janvier 2024, je l'ai fait. Là, j'avais fait un test, vous savez, de dégradé au feutre alcool. C'est du feutre alcool, hein, oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Oui. De dégradé au feutre alcool. Et du coup, j'avais un peu oublié que j'avais fait ce dégradé pour tester. Du coup, je vais le faire ce mois-ci. Enfin, mois de juillet, là on est encore au mois de juin, pour un jour seulement. Il faudra que, vu que c'est un coloriage avec univers de la jungle et tout ça, je pense que ça va le faire. Et j'avais fait celui-ci sur la méchante reine de Blanche-Neige. Et c'est là que j'ai découvert que ces stylogels là, les hybrides métalliques, ils s'aquarellent. Parce que donc j'avais fait... Est-ce que j'ai utilisé le feutre alcool pour celui-ci? Oui. J'avais fait mes personnages et après sur le fond, je sais pas si vous voyez, j'ai créé un petit dégradé d'aquarelle. En fait, je mettais mon aquarelle, je pchitais, c'est un pchit pchit, et après avec le pinceau, j'ai guidé un peu. Hein, il me semble que c'est comme ça. Sauf que j'avais déjà passé du hybride métallique sur la toile d'araignée et vous voyez, ça s'aquarelle. C'est grâce à ce coloriage que j'ai su ça. Alors ça fait pas très moche, ça fait un effet. On pourrait croire que c'est fait exprès. Donc voilà pour ce bloc que j'ai oublié de vous présenter la dernière fois. Voilà, je finirai qu'à ce mois-ci. Ensuite, on est toujours sur ma première étagère. Hein. On va passer à Amandine. On va commencer par les hors-série. Si je ne me trompe pas, celui-ci, c'est le seul hors-série qui a été en format A5. Moi, j'adore ce format-là parce que du coup, ça différencie bien les formats hors-série, les livres hors-série que celui des contes. Mais le A4, c'est bien aussi. Donc, j'avais fait celui-ci en live avec vous. Est-ce que vous voyez? Oui. Et j'aime beaucoup. Ah tiens, j'ai oublié le petit cœur et l'écharpe là. Bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup les couleurs. J'adore avec la palette dans les cheveux, les pinceaux, c'est top. Et j'avais fait un fond à l'acrylique. J'utilisais encore beaucoup l'acrylique. Et j'aimais bien donner des effets avec du blanc, des couleurs, enfin des couleurs plus foncées, plus claires, j'aimais bien. Voilà, j'avais dépassé un peu hors du cadre, mais c'était fait exprès, c'était une volonté, parce que je voulais que l'effet doré la ressorte bien. Je vais peut-être le commencer par la fin, c'est un petit peu plus facile.
Je sais pas exactement combien j'en ai fait dans ce livre. Alors, j'avais fait celle-ci. Celle-ci, c'est un regret. Alors, j'aime bien ma mise en couleur. Je m'étais inspirée un peu du fond de tapote de Emily, la chaîne Panoramimix. Et en même temps, j'avais voulu faire mes petits effets avec des endroits un peu plus foncés, des endroits un peu plus clairs. Voilà. Et j'avais eu du mal à trouver l'inspiration, mais je crois que c'était pour un duo ou pour un thème ou un challenge. Et du coup, je m'étais lancée. Donc, je l'avais fait bleu et rose. Et une fois que j'ai terminé, alors je l'appelle la Pompadour, parce que moi, elle me fait penser à la Pompadour. Une fois que je l'ai eu terminée, je me suis dit, mais c'est bien sûr, j'aurais dû faire une empoisonneuse. Et du coup, j'ai fait mon fond, j'ai fait le rideau, parce qu'au début, je voulais donner un côté un peu petit salon qu'on pouvait avoir à l'époque. Et une fois que je me suis dit mince, j'aurais dû faire une empoisonneuse, j'ai quand même rajouté 2 cadres avec des fleurs et j'ai quelques fleurs séchées dans un petit pot à confiture, donc j'avais rajouté des fleurs séchées pour me souvenir que j'avais manqué quand même mon univers. J'adore les empoisonneuses, j'adore la fantaisie. Bon, enfin j'adore les empoisonneuses, pas dans la vie réelle, hein. On s'entend bien. Mais l'univers des empoisonneuses, voilà, de l'histoire, j'aime beaucoup. Même si c'est souvent très cruel, mais voilà. Bref. Du coup, gros regret toujours quand j'y pense, je me suis dit, mais pourquoi? C'est pour ça que, en fait, souvent, quand il y a une illustration, je sais que je veux la faire, mais que j'ai pas encore trouvé le truc ou l'univers, c'est pas grave, je la mets de côté jusqu'à ce que ça tilte. Mais là, je sais pas si c'était pas pour un duo. Donc, du coup, je l'avais pas mise de côté. Et c'est après que je me suis dit, mais enfin, mais c'est bien sûr. Mais elle est jolie quand même. Ça fait une petite histoire. Donc, ma Nefertiti, écoutez, je l'aime beaucoup. Alors, par contre, j'ai voulu utiliser les paillettes. C'est pas les paillettes, là, les feuilles d'or. Dans le fond, vous savez, un peu pour faire le soleil Ra, ou enfin la divinité Ra ou Ré. Et sauf que avec le temps, j'ai fait un fond à l'acrylique et je pense que avec la colle, parce que j'ai d'abord mis de la colle, je pense que j'ai fait mon fond, j'ai délimité le cercle. Oui, parce qu'on voit du papier blanc quand même. Mais je pense qu'avec la colle, ça a dû transférer. Et vous voyez, il y a des choses pas très jolies avec le temps. Mais du coup, ça fait vintage, ça va bien avec Nefertiti. Mais plus jamais les feuilles d'or. En tout cas, sur une grosse partie, sur des petits endroits comme ça, pourquoi pas. Et j'étais allée chercher des hiéroglyphes sur Internet. C'était un live avec Émilie. Par contre, mes cheveux, je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est parce que il y a le fond noir au fond ou que c'est sur des paillettes d'or, ils font un peu terne, je viens de le remarquer. Et Émilie, elle coloriait Jasmine, est-ce qu'on peut dire Jasmine? Je sais plus. Je sais pas si je l'ai passé. Ah non, je l'ai passé. Bon, c'est pas grave. Du coup, je suis allée sur Internet pour recopier des écritures en hiéroglyphes. Mais par contre, j'ai pris des hiéroglyphes assez faciles. Et j'ai vu après qu'il y en avait qui avaient mis carrément des paysages de désert. C'était magnifique. Il y a eu des versions vraiment sublimes pour ce coloriage-là. Oups là, mon livre se détache un peu. Mais c'est juste celui-là, le hors-série, qu'il y a eu un petit souci de reliure. Mais ça m'empêche pas de l'adorer. J'avais fait celui-ci, je crois que c'était un duo avec Debo. Mais j'adore celui-là. Franchement, j'ai voulu faire une robe un petit peu, vous savez, style un peu transparente, un peu effet peau. Et en même temps avec... une robe, vous savez, un peu teintée peau, de la magie, de la brillance, voilà, des petits points dorés, des petits points argentés. Effet fourrure blanche, enfin blanche bleutée. J'ai fait un fond à l'aquarelle, une rangée de sapins, comme si elle posait devant les sapins, et un peu de neige là. Et bon, après, je sais plus ce que c'est cette aquarelle-là. Je sais pas si ce sont les orodames.
C'est possible, ou si c'est Octarine. Est-ce que j'avais des aquarelles Octarine à ce moment-là? Janvier 2024, je ne crois pas. Mais j'aime beaucoup. Puis Debo avait fait vraiment un univers différent. Bon, toujours forcément hivernal, mais voilà. Faut que je la recontacte, Debo, parce que j'adore faire les duos avec elle. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Et après, c'est tout parce que je vous ai montré celle-ci, je pense. Hein. Je crois que oui. Je suis pas allée dans les autres hors-série. Il y a le Frix. C'est vrai que j'ai tellement un univers fort sur les livres de contes et les livres de contes un peu version sombre, pas dark mais un peu sombre quoi. Parce que les livres de contes, quand on regarde les vieux contes style Perrault, Andersen, bon, c'est pas toujours joyeux. Et j'ai tellement cette ambiance, j'aime tellement cette ambiance de livres de contes que c'est vrai que je vais un peu plus dans les livres de contes que les hors-série. Celui-ci, il faut vraiment que j'y aille. J'ai plusieurs coloriages en tête et il faudrait vraiment que j'y aille pour le mois de juillet. Regardez ça comme c'est beau. Oh, non mais c'est magnifique. Là pour Halloween, pour, voyez, ambiance octobre-novembre. J'adore. Alors, j'avais eu la chance de faire un live pour la sortie du livre d'Amandine. À l'occasion de ce live, j'avais colorié, mais en avance, j'avais colorié plusieurs cartes que je m'étais imprimées au format A5. J'avais colorié le roi soleil, la lune. Oh, j'avais adoré ma version de la lune, l'étoile. Oh, regardez, ça c'est trop beau, la maison Dieu. Oh, le diable. Il ressemble trop, je trouve, à lui. Enfin, il ressemble pas, mais il me fait penser à la série Lucifer. Oh, mais regardez comme c'est beau. Non, mais il faut que j'y aille absolument. Mais j'ai... Oh, regardez, la justice. Mais j'ai beaucoup de livres et je colorie pas très vite. Voilà, la papesse. Voilà, donc pas de coloriage, mais pas d'encours. De toute façon, je crois pas avoir des encours dans les livres d'Amandine, parce que, comme je vous ai dit, les contes, l'univers des contes est tellement cher pour moi, que du coup, en général, quand je fais une illustration, je sais déjà l'univers que je veux donner. Sauf pour l'empoisonneuse. Voilà, donc là, je vais faire attention de bien tout vous montrer. J'avais fait ce coloriage, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous l'avez peut-être pas vu, j'étais tombée sur une chaîne américaine ou anglaise qui avait, c'était une chaîne de scrap je crois, mais vraiment par hasard, qui montrait comment faire un effet bulle comme ça, et du coup je m'étais essayée ici, je m'étais essayée sur plein d'autres papiers, hein. D'ailleurs ça sera l'occasion de finir ce coloriage. Et du coup, je l'avais essayé là et j'adore l'effet que ça fait. Je trouve que ça habille trop et j'aimerais trop faire cet effet pour la page de l'univers de la sorcière. C'est la sorcière de Ursula, quoi. J'en ai fait quelques-uns dans ce livre et j'aimerais bien y revenir au mois de juillet. J'en ai fait un au mois de juin. Alors celui-ci, j'adore. Le moment que j'ai passé dedans, celui-ci aussi, j'avais vraiment une ambiance, je savais quelle ambiance je voulais donner, puisque c'est à partir de ce moment-là que la vie de la petite sirène, c'est pas tout à fait à partir de ce moment-là, mais qu'elle prend une voix dramatique, même si pour moi, la fin de la petite sirène est heureuse. Celui-ci, je l'ai fait au mois de juin, et j'aime beaucoup. Je me suis régalée à le faire à l'aquarelle. Il faisait hyper chaud et le fait, vous savez, de rincer son pinceau dans le pot d'eau, ça fait un bruit d'eau. Je trouve qu'il y a un côté rafraîchissant. Tout est fait à l'aquarelle. Je me suis régalée. Voilà, je vous le remontrerai pour les coloriages terminés. J'avais fait celui-ci avec vous en live. Donc, il y a crayon de couleur,
La peau, c'est de l'aquarelle, les cheveux du crayon de couleur. Maintenant, je suis un peu plus courageuse, donc je fais même les cheveux à l'aquarelle. Donc, crayon de couleur. Dans le fond, c'est de l'aquarelle, mais c'est du pastel à l'huile, là, les algues, aquarelle et pastel à l'huile. Voilà, vraiment plusieurs médias pour ce coloriage. Et j'ai pas eu l'occasion de le fixer, mais je l'ai bien séché au heat gun. Comme ça fait quand même un premier fixage. Hein. Et vous voyez, c'est quand même pas mal du tout, même si je passe le doigt. J'ai rien sur le doigt, mais je protège quand même. Ça va abîmer le livre. Il faut que je mette... J'avais eu un problème d'impression. Du coup, j'avais mis ce papier pour pas gâcher. Voilà, en protection. Je vais y arriver. Vous voyez tout, hop. Ah oui, vous voyez pas grand-chose en fait. Faut que je vous le tourne. Bon, écoutez, c'est pas grave, vous voyez l'ambiance. Donc la carte, j'adore. Pareil, tout à l'aquarelle. Oh, j'adore ces cartes. Celui-ci, je crois que c'était le premier coloriage que j'avais fait. J'aime tellement cette illustration. Tellement de dualité dans le coloriage, j'adore. Il m'avait beaucoup parlé. Et puis, est-ce que c'est tout? Je pense que oui. Donc, pas d'encours dans celui-là, si ce n'est le test des bulles. Ben, ça sera l'occasion d'y revenir au mois de juillet et sûrement d'en faire une autre. Voilà, je le fais l'été. J'aime bien le faire l'été, la petite sirène. Ensuite, le Blanche-Neige. Le Blanche-Neige, j'en ai fait quelques-uns dedans. Alors, vous verrez pas tout parce que je peux pas trop lever le trépied. Sinon, je vois pas ce que je fais et je crois que c'est pire. Celle-ci, j'ai trop la version de plume en tête. J'attends d'avoir mon propre univers pour la faire, mais il me tarde de la faire. J'en ai fait quelques-unes dans ce livre. J'avais fait celle-ci. Ouais, j'ai un petit souci avec ma pochette là. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je l'enlève pas. Je pense que ça brille pas trop. J'avais fait celle-ci avec vous en live. C'est aquarelle et crayon de couleur et feutre acrylique pour les hortensias. Je me suis régalée et j'avais voulu créer un potager qui était pas trop mal dessiné, mais quand j'ai voulu passer à l'aquarelle, je me suis un petit peu perdue. Ce n'est pas grave, je l'aime beaucoup quand même. Alors, je regarde si j'en ai pas d'autres là, ici. J'ai celui-ci que j'avais fait aussi avec vous en live. Pas entièrement, parce qu'après, le fond, je l'avais fait en vidéo avec vous. J'adore cette couleur. J'avais mélangé un noir avec un rouge... c'était pas le rouge scarlett, c'est le lac cramoisi. J'aime beaucoup. Je suis pas arrivée à la recréer, cette couleur. Exactement comme ça. Et là, j'avais fait les cheveux à l'aquarelle. J'avais un peu plus de courage. Je me suis régalée. Je me régale. De toute façon, l'univers d'Amandine me parle tellement que voilà quoi. Ah, mais si, j'ai cette en cours là. Oh, ça serait bien que je le fasse cet été. Ah oui, parce qu'en plus, il y a les... Ah, je trouve qu'il fait tellement estival. La fenêtre est ouverte. Il y a les plantes qui sèchent. Vous savez, il y a un saucisson aussi, je crois. Mais il y a l'ail qui sèche, voilà, après les récoltes. Fin d'été, on cueille les plantes... ah, je vais pas trouver. Médicinales pour les faire sécher. Ah, il faudrait que je le termine. Ah, j'ai un encours. Comment ça se fait, ça? Ce n'est pas bien. Ah ben, j'avais fait celle-ci entièrement à l'aquarelle. Faut dire que dans les livres de contes, même dans tous ces livres, le papier est tellement de bonne qualité qu'avec l'aquarelle, j'arrive à faire des effets que je n'arrive pas à faire dans les autres livres, même si ce n'est pas un papier aquarellable. C'est vraiment hyper plaisant. Celui-ci est assez récent parce que juillet 2024. Je m'étais régalée, j'avais créé le fond forêt, j'adore les couleurs. Je me suis inspirée des couleurs de Jennifer Illustration. Elle a un livre sur l'ambiance de la forêt. Eh ben là, j'avais fait l'effet bulle aussi. Il est un petit peu plus petit, je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que là, il y en a d'autres?
Ah, j'avais fait celui-ci aussi que j'aime beaucoup, beaucoup. J'avais galéré pour celui-ci, pour la robe. J'arrivais pas à me décider sur la couleur de la robe. Hop. Voilà, et il m'en manque un autre. J'y suis allée quand même pas mal aller dans le Blanche-Neige. Hein. Celui-ci que j'ai fait cet hiver ou cet automne, que j'ai fait à la gouache. C'est crayon de couleur et gouache que j'aime beaucoup. Ah ouais, vous avez peut-être pas tout vu, les illustrations. Mais bon, vous les connaissez, ce que j'ai fait dans les livres d'Amandine. On passe au Cendrillon. C'est le premier livre avec lequel j'ai découvert l'univers d'Amandine. Donc j'avais fait la petite citrouille. Non mais je le dis à chaque fois, mais cette chaussure-là, j'aimerais trop avoir un escarpin comme ça. Mais c'est trop beau. J'aime bien, m'avait fait une petite dédicace avec la petite citrouille. Ça, je l'avais fait avec vous en live également. C'était juste cette page-ci qu'après j'avais terminé le fond hors live. Mais j'avais tout fait avec vous en live. Et j'avais même fait des couches humides sur humides. Ce que je n'arrive pas à faire vraiment sans un énorme gondolage de papier ou une réaction un peu bizarre du papier. J'avais fait vraiment comme sur un papier aquarellable. Alors c'est pas tout à fait le résultat d'un papier aquarellable, mais quand même j'avais travaillé dans l'humide, mais j'y suis bien allée. Donc le fond à l'aquarelle et les personnages et les éléments au crayon de couleur. Du coup, j'avais fait celui-ci. Je suis très contente de la maman. La petite fille un peu moins. Celui-ci, énorme live qu'on avait fait avec Émilie, Panoramimix. C'est un super souvenir. Celui-ci, je m'étais un peu plantée sur le chemin. Des fois, je fais des dessins et quand il faut arriver à l'aquarelle, je me trompe. Mais je pense que le dessin à la base était pas top. J'avais voulu faire un château au loin et la marraine l'a fait qui lui disait « Regarde, t'as le château, garde espoir. » Ah ben ça, c'est un autre cours. Ah, je m'en souviens. J'avais très mal au poignet et je n'avais pas pu le continuer. J'ai fait le forêt. J'avais voulu faire une ambiance un petit peu particulière. Forêt. Ah, vous voyez pas. Pardon, je suis désolée. Hein. Forêt un peu inquiétante. Mais je peux pas lever plus. Et je peux pas zoomer plus. Enfin, pas dézoomer plus, pardon. Il faut que je le reprenne, mais je pense que je vais le reprendre aux Intense. Je l'avais complètement oublié. Mais Cendrillon, c'est pour l'automne. Hein. Hop. Je pense que je n'en ai pas d'autres là. Là, celui-ci, je l'ai fait avec vous en live et il date de il n'y a pas longtemps, hein, vraiment. C'est mon illustration préférée. C'est mon prince préféré de tous les livres d'Amandine. J'adore ce prince. La boucle d'oreille, les ailes, tout, le chignon, tout, le regard, tout. Je vais être amoureuse du prince de Cendrillon. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'avais fait celui-là, ce vitrail. Mais je sais pas si je vous les ai pas présentés. Non, je crois pas, hein, je vous le représente pas une deuxième fois, les livres d'Amandine. Par rapport à ma dernière vidéo. Non. Non. Non, je me souviens pas du petit chaperon rouge. Donc là, c'est Intense, crayon de couleur. Je m'étais inspirée de... Je jouais encore à Disney Dreamlight Valley. Et je m'étais inspirée de... Comment il s'appelait? Mais vraiment, j'étais en train d'y jouer. Je me suis dit, mais pour ce chat-là, chapeauté et tout, ça sera parfait. Et je me suis régalée, mais pour cette mise en couleur, c'est un super souvenir de la revoir. Et j'aime beaucoup, et ça brille. Il y a des endroits où j'ai mis du stylo gel hybride métallique, et ça brille, ça brille. Et je pense que c'est la dernière illustration du livre, que j'ai coloriée du moins.
Ouais, c'est ça. Et on passe au dernier, au chaperon rouge. Pour l'instant, c'est le seul rigide dans lequel je colorie parce que j'ai la version rigide pour la petite sirène. Et je connaissais pas Amandine avant suffisamment tôt, donc j'ai pas les versions rigides pour les autres livres. Mais c'est pas grave du tout. Chaque chose en son temps. Et donc pour la petite sirène, elle m'avait fait une dédicace qui m'avait tellement, enfin pas une dédicace mais un croquis, pardon, qui m'avait mais tellement émue que je n'ai pas pu colorier dedans. Et quand j'ai reçu le petit chaperon rouge, je me suis dit mais comment je peux colorier à côté quoi. En plus elle fait un petit croquis. Puis je me suis dit allez tu y vas direct, tu réfléchis pas trop parce que plus tu vas réfléchir et plus ça va être compliqué d'aller dedans. En plus, j'adore, quoi. Et du coup, la version rigide de la petite sirène, elle est rangée, mais vraiment dans un endroit où rien ne peut lui arriver. Parce que souvent, je prends, enfin, à chaque fois, depuis que je connais Amandine, je prends les box collector. Donc, elle est emballée dans le petit sac. Et voilà, avec le poster. Et puis, voilà. Alors, donc j'avais fait ça. J'ai fait celle-ci aussi. J'avais voulu donner une ambiance, mais que je ne suis pas arrivée à tout à fait retracer. Malgré tout, je me suis régalée. Et puis, j'aime bien la revoir aujourd'hui. Celle-ci, c'est ma préférée. Elle ne ressort pas du tout en vidéo ni en photo. Mais c'est pas grave. Quand je la vois, déjà cette illustration... elle ressort peut-être avec... Ouh, on entend les cigales à 8 heures du matin. Ça sent mauvais. Je sais pas si vous entendez les cigales, mais là, ils y vont fort. Déjà, cette illustration, mais j'adorais le regard. Et j'ai fait bien attention de ne pas... Parce que des fois, il suffit d'un petit coup de crayon et on peut modifier une expression, un regard. Donc, j'ai bien fait attention. J'ai rajouté des branches dans le fond pour faire comme si elle était dans un atelier, mais bénéfique. Hein. Mais voilà, un peu... c'est une sorcière, donc elle a besoin de végétation. Voilà, de végétal, quoi. Je me suis régalée. Et j'ai fait le personnage à l'aquarelle. Et les cheveux à l'aquarelle aussi. Ah oui, c'est pas du crayon de couleur. Ah oui, oui, c'est du... Ah, à l'aquarelle. Bon, ben, très bien. Bon, ben, je me suis bien débrouillée. Ah oui, oui, c'est de l'aquarelle. Ah oui, oui. Bon, mais voilà, très bien. Ça brille ou pas? Ah non, non, c'est bien de l'aquarelle. Voilà, j'adore. J'aurais tellement aimé avoir cette barrette Amandine, mais j'aurais tellement aimé l'avoir. C'était une box cadeau à gagner. Ah, j'aurais tellement aimé l'avoir. Mais bon, voilà. Je l'ai en tête malgré tout. J'adorais la tenue, mais vraiment, c'est une illustration qui m'a tellement parlé. Le regard, la position du personnage, la tenue. Je me suis régalée et je l'ai fait en duo avec Déborah. Voilà. Ça, c'est une illustration que j'adorerais refaire. Pas parce qu'elle ne me plaît pas, je l'adore. J'aime bien ma mise en couleur. Mais parce que j'ai passé un tellement bon moment que voilà. J'étais hyper inspirée. Il y a des fois où l'inspiration vient de suite et c'est magique. Ah, celle-ci, il faudrait que je la colorie, elle est tellement belle. Alors, j'ai fait celle-ci aussi. Alors, c'est rigolo parce que je ne l'ai pas fait en duo avec Émilie, mais on l'a coloriée à peu près au même moment. Et elle a fait un effet neige, mais je l'ai vue faire en live. Elle y a passé un temps infini, mais son effet neige est tellement magnifique. Si vous avez l'occasion, allez voir son compte Instagram. Et j'ai dessiné un loup. Est-ce que vous le percevez? Ouais. J'ai dessiné un loup. Je voulais faire, vous savez un peu comme les chats quand ils avancent comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Paf, paf, paf. Et je voulais vraiment donner cet effet. Et je trouvais qu'avec la position du chaperon rouge
j'avais l'impression que c'était un peu le dernier combat, quoi, entre le chaperon rouge et le loup. Tiens, j'ai oublié de faire cette stalactite. Et c'est pas grave. Et donc, j'avais hésité à dessiner le loup parce que je ne suis pas dessinatrice. Et du coup, souvent, il faut que je gomme, que je m'y reprenne. Donc, j'avais fait un petit croquis à côté sur une feuille volante, comme je faisais souvent avant. Et j'ai beaucoup de croquis comme ça qui sont partis à la poubelle. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, je l'ai fait sur une feuille volante. Et après, je suis allée comme ça direct. Et je suis contente, juste en repassant pardon, je vais pas arriver à trouver le nom, au Pit Artist, j'ai un tout petit peu déformé le regard, mais c'est pas grave parce que je trouve que le regard est bien perçant quand même, et du coup, voilà. Et du coup, j'ai pas voulu faire un chaperon rouge, je voulais donner un peu une impression de tenue un peu salie par le combat, et puis voilà. C'est pas ma plus réussie, mais j'ai eu tellement d'imagination sur cette illustration que je l'adore. J'avais pas un papier là, non. Ah, peut-être là. Hop. J'en ai fait d'autres, je suis pas certaine. Hein. C'est son avant-dernier livre et du coup, il n'est pas avancé autant que les autres. Et bientôt, 1er juillet, pour les personnes qui sont sur son Patreon, à partir d'un certain niveau, Amandine a tout expliqué avec ses posts sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez commander le livre Hansel et Gretel d'Amandine. Elle a fait une présentation sur Instagram, sur YouTube. Magnifique le livre. N'hésitez pas à aller checker. Et donc 1er juillet pour les personnes qui ont un Patreon et 9 juillet pour les personnes qui n'ont pas Patreon pour acheter le livre. Voilà. Et Hansel et Gretel, pas le petit chaperon rouge. Bon, et ben écoutez, je vais ranger tout ça, moi, et puis je vais arriver avec Karolina Kubikowska. Alors, Karolina Kubikowska, ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. Souvent, moi, c'est cyclique, bon, hormis chez Amandine et Kirby Rosanne, et quelques autres illustrateurs, Disney, mais c'est assez cyclique, en fait. J'ai des périodes où je vais me concentrer sur un illustrateur, d'autres périodes, voilà. Et Karolina Kubikowska, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Pardon, je suis essoufflée. Je pense que ça va être le dernier illustrateur que je vais vous présenter, parce qu'il fait chaud. Heureusement, on est tôt le matin, mais je vais pas tarder à fermer mes volets pour que la maison reste fraîche. Et enfin, en bas, j'ai tout fermé côté est. Le soleil n'est pas encore passé côté sud, mais je vais tout fermer pour qu'on garde vraiment la fraîcheur matinale. Donc, je me suis commandé ce set de cartes. Alors, je sais plus comment il s'ouvre. Alors, il y avait un petit carnet avec, un petit carnet de notes qui était trop joli. Voilà, je vous montre la pochette. Magnifique, hein? Magnifique. Voilà. Donc il y avait, alors j'ai gardé le timbre parce que regardez-moi ce timbre comme il est beau, donc je l'ai découpé et je le garde dans le set. Donc il y avait des petites cartes et des petits goodies avec, donc j'ai tout gardé. Et il y a la carte de Karolina que je peux mettre dans mon... Oh, regardez comme elle est belle. Je vais la mettre dans mon porte-carte. Je me suis acheté un petit porte-carte parce que j'avais des cartes un peu partout. Et du coup, j'aime bien que tout soit au même endroit. Alors, j'y suis pas allée. Dans ce... Ah oui, il y avait une carte comme ça, comme sur la couverture. Et le thème, je le garde là. Comme ça, j'ai toujours un peu la surprise de le redécouvrir. Je vais pas le mettre dans mon porte-carte. Et puis, il est pas rigide. Alors, je voudrais pas qu'il s'abîme. J'y suis pas allée. En fait, la petite histoire de ce Into the Forest, elle avait sorti comme ça un bloc de cartes de l'hiver, de l'automne, et j'avais adoré. Mais comme j'avais commandé 2 livres d'elle, je m'étais dit c'est pas grave. Vous entendez une mouche, hein, voilà. J'espère que c'est... Ouais, mon Simba n'y est pas allé, donc c'est pas une abeille ou une guêpe.
Et donc je m'étais dit, ben, je les achèterai plus tard. Sauf que plus tard, ils n'étaient pas édités. J'étais trop triste parce que vraiment les cartes étaient magnifiques. Et donc plus tard, je me suis pris celui-ci, alors qui est très joli, il faudrait que j'y aille. Franchement, pour l'été à l'aquarelle, alors j'ai pas testé, mais regardez, c'est hyper rigide. Voilà, il faudrait que je le fasse, ça va vite, on peut faire de jolis fonds. Il est très joli en plus. Hein. Oh, regardez ça, c'est magnifique. Donc j'y suis pas du tout allée, donc je vais donc pas dans cours non plus. Je le passe assez vite. Alors je peux pas les plier comme les cartes sont assez rigides, mais c'est trop beau. J'adore son univers à Karolina Kubikowska. Même ses yeux. Oh, elle est trop belle, la chouette. Ça, la chouette est frais, je sais pas. Oh, les petits fantômes chats, j'adore. C'est un peu triste en même temps, mais c'est trop beau. Donc, voilà pour les cartes. Faut vraiment que j'y aille. Hein. Je le dis à chaque fois que je le présente. Hop, hop et hop. Ensuite, j'ai une version rigide, On the Other Side of the Dream. Je crois que c'est le titre le plus long de l'histoire du coloriage, carrément. Et j'y suis pas beaucoup allée. Je voulais y aller. Je voulais faire celui-ci pour la quête turquoise et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie. Après, j'ai voulu changer. J'ai voulu faire un... je suis abonnée au Patreon d'Amandine, donc chaque mois on a une illustration à colorier sur un papier aquarellable. Après, et un portrait magnifique, donc je m'étais dit je ferai le portrait. Et puis à force de tergiverser, je l'ai pas fait. Bon. Alors que j'ai fait tous les tirages, bon c'est dommage. Donc celui-ci, je n'en ai fait qu'un seul, si je ne me trompe pas. Il est tellement beau. J'ai fait celui-là. Et celui-ci a une histoire un petit peu chère à mon cœur. C'était au moment où je m'étais blessée au pouce et c'était arrivé sur le poignet et je m'étais acheté une, je sais plus comment ça s'appelle, enfin un machin, pour histoire que quand je ne colorie pas, mon pouce soit au repos. Mais vraiment j'avais très mal, c'était compliqué de tenir un crayon. Donc je l'avais fait à l'aquarelle. J'y avais passé mais beaucoup de temps. J'avais fait mon oiseau aussi à l'aquarelle. Il est pas hyper précis, mais franchement c'est pas grave. Et donc je coloriais plus, pratiquement plus, donc j'étais hyper frustrée. Et ça c'était avec les aquarelles Aurodam de chez Schmink. Et je crois que c'est le 7. Ah, je me souviens plus du nom. Ah non, pardon, il y a 2 sets, je reconnais. Ah, il y a qu'un 7 ou 2 sets? C'est le 7 Tundra. Je pense qu'il y a qu'un 7. Hein. Et je m'étais vraiment amusée à déborder des fleurs et tout. J'aime beaucoup le set Tundra. J'avais fait une aquarelle pour ma fille que je n'ai pas en photo. Hein, c'est ma fille qui l'a. J'avais fait une couronne de fleurs pour ma fille avec ces couleurs là. Ça fait trop joli. Et il y avait quand même, alors, pas beaucoup de fusion. Parce que bon, c'est quand même pas un papier aquarellable, mais quand même, à certains endroits, il y a un petit peu de fusion. Mais je m'étais vraiment amusée. Et ça, par contre, j'avais fait le contour au crayon de couleur, mais c'était avec du drawing, donc je m'étais pas fatiguée. Et par contre, je suis pas passée sur la chaîne, je sais pas pourquoi. Et j'avais mis du stickers dans le papillon. Alors, j'ai pas allumé de lumière. Ah, c'est vous voyez. Il est magnifique ce livre, mais il est tellement beau, vous voyez, on dirait presque un carnet croquis, quoi. Et du coup, c'est pas facile d'aller dedans. Mais il faudrait que j'y retourne dans mes livres de Karolina Kubikowska. Ensuite, j'ai 2 autres livres d'elle. J'ai mon premier que j'ai acheté, c'est le Imaginary Friends, qui est un peu plus dark par rapport à l'autre volume que j'ai. J'en ai fait quelques-unes. Hop. J'en ai une là qui va bientôt arriver. Alors pardon, hein, ça grince avec les anneaux. D'ailleurs, alors c'est pas celui-là, mais l'autre, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est compliqué parce que les anneaux sont plus tout à fait droits. Faudrait presque que je les range à plat, ces livres. Donc j'avais fait celle-ci, c'était un trio avec Maeva Colorizera et Zazu.
Et j'adorais cette illustration. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Et je suis contente parce que je suis arrivée à redonner un peu l'ambiance que j'avais en tête, en fait. Alors, vous n'allez pas le voir en entier parce que le livre est grand quand même. Voilà, je vous montre comme ça. Là, j'avais redessiné quelques briques, mais pas partout, juste pour donner un effet, voilà, juste suggéré. Mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un effet de, de paisible attitude dans cette illustration. J'adore même le regard et tout. Et j'avais mis plein de stickers dans sa robe. Est-ce que vous allez le voir? Ah, non? Bon, j'en avais pas mis partout pour que ça... Attendez, je vais allumer ma lumière. Ah, il faut que vous le voyez parce que ça brille. Est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez. Bon, pas partout, mais pas mal quand même. Hein. Allez, j'éteins mes lumières, pas la peine de créer plus de chaleur. Voilà, puis j'étais contente parce qu'il remonte, hein. J'ai pas la date, mais il remonte celui-ci. Et alors, j'en ai fait d'autres dans ce livre. Alors, pas facile de le... Il y a quand même pas mal d'illustrations, donc je vais pas toutes vous les passer une à une. J'avais fait celle-ci, que j'aime beaucoup. J'étais pas tout à fait arrivée à retracer l'ambiance que je voulais, mais par contre, je me suis régalée à la réaliser. Et le fond, c'est feutre acrylique, sauf pour les arbres. Si, là, c'est de l'acrylique aussi, les arbres. Sauf cela, c'est du crayon de couleur. Celle-ci, j'adore. On l'avait fait en live. Qu'est-ce qu'on avait rigolé pour le regard du lapin. Oh là là, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Alors, erreur que j'ai faite, c'est que, vous voyez, là, c'était une page noire. Et je ne suis pas repassée sur la page noire. Et en fait, elle fait un peu terne, la page... Enfin, vous savez, c'était imprimé noir. Et là, j'avais utilisé de la gouache, hein, il me semble. Hein. Et j'adorais cette illustration. Mais qu'est-ce qu'on arrive pour la tronche du lapin? Parce qu'on dirait que tous, ils sont hyper paisibles, en communion. Et il y a le lapin qui voit un truc qui lui fait super peur. On a beaucoup rigolé sur ça. Et j'avais fait... Ah, c'est peut-être de l'acrylique, parce que là, j'avais fait les animaux à l'acrylique. Et lui aussi, le corbeau aussi à l'acrylique. Ah, super souvenir. Je suis trop contente de le revoir. Ah, j'avais fait celui-ci, c'est quand j'avais reçu les drawings. Donc, il est réalisé entièrement au drawing. D'ailleurs, j'aurais pu passer sur cette partie noire parce que j'ai fait les sapins au drawing. Et ça, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Et j'avais mis un petit truc nature ici. Voilà. Et j'avais utilisé, je sais pas si c'est de la gouache ou de l'acrylique. Je pense que c'est de l'acrylique quand même. C'était mi-gouache, un peu d'aquarelle, mi-acrylique, pardon, un peu d'aquarelle. Mais j'aime beaucoup cette illustration. J'avais découvert les drawings, toutes leurs possibilités, leurs nuances que j'adore. Voilà. Donc, il date, hein, celui-là, il remonte, mais c'est un super souvenir. Et il faudrait vraiment que j'y revienne parce que j'adore l'univers de Karolina Kubikowska. Ah, j'avais fait celui-ci, c'était pour Eleis Colo. Je crois qu'elle a changé de... Il y a toujours Eleis dans son nom de chaîne, mais je crois qu'elle a changé de nom. Donc ça, c'est Luminance, ça c'est sûr, beaucoup d'aquarelle. Et j'avais fait un effet Patronus. En tout cas, j'avais essayé. Je me souviens que j'avais été assez frustrée pour le fond parce que je n'étais pas arrivée à donner l'effet que je voulais. Et puis maintenant que je le regarde, ben, je l'aime bien. Ah, j'avais fait celui-là, je l'avais fait avec vous, celui-ci aussi en live, mais que des souvenirs de revoir ces vieux colos. Et ben là, j'avais marqué automne parce que je trouvais que vraiment, c'était un coloriage pour célébrer l'automne. Et quand j'ai vu cette grande toile d'araignée là autour des branches et des fleurs, ça m'a fait penser qu'un matin, c'était un matin d'octobre ou de novembre, on est allé se promener avec le chien, mais tôt le matin, et on est arrivé dans un pré où il y avait plein de chardons, la lumière juste à raser, et il y avait plein de toiles d'araignée. Et en fait, ça fait, alors on n'est pas passé à travers, hein, bien sûr, mais du coup, c'était hyper scintillant, ça faisait un effet un peu, on avait l'impression de tomber dans un autre monde, quoi. Et c'était magnifique. Et du coup, ça m'y avait fait tellement penser.
Et alors, qu'est-ce que j'ai douté? Donc, drawing, les feuilles, l'arbre. Et j'ai fait le fond, je pense que c'est avec les encres... je pense qu'il y a de l'aquarelle. Non, c'est de l'encre. Avec les encres, mince, comment elles s'appellent? Attendez, j'ouvre là parce que mon tiroir, les encres Distress. Ou oxyde, hein, voilà. Et qu'est-ce que j'avais été en doute par rapport à ce fond aux couleurs foncées, c'est la mahogany ou quelque chose comme ça. Et on avait discuté du fond, on avait rigolé aussi. Super souvenir. C'est fou comme nos coloriages nous rapportent à des périodes de notre vie ou des moments avec vous en communauté. Et du coup, c'est des super souvenirs. Et ensuite, je me suis acheté le Magic Hour. Ouais, c'est ça. Voilà, on se rend compte de mon accent qui est incroyable, qui est un peu plus doux. Ah ben, j'avais fait celui-ci à la gouache entièrement. Là, c'était de la gouache, hein. Ah oui, je pense que c'est de la gouache. Donc, celui-ci à la gouache, je m'étais régalée. J'avais rajouté toutes les branches. Il me semble qu'il n'y a que le hibou, la branche où il est posé, et puis les desserts. Donc, je m'étais amusée à rajouter des lucioles et des branches un petit peu partout. Je m'étais régalée. Il faut que je ressorte ma gouache, hein. Celle-ci aussi, c'est pas ma préférée, mais j'adore. J'adore. J'avais passé un super moment. Et je pense que c'est tout dans ce livre. Il est un peu plus doux, ce livre. Il faudrait que j'y retourne. Et surtout, il y a une page qui me correspond, mais tellement. Alors, pardon, je vais y arriver. Je pense pas en avoir fait d'autres. Pardon, ça grince avec les anneaux, hein. C'est ASMR. ASMR pas agréable, mais ASMR quand même. Alors, ah non, je peux pas faire ça. Ah, ça, j'adore. C'est un peu glauque, c'est un peu bizarre. On tombe sur ça en se promenant dans la forêt. On a peur, mais j'adore. Ah non, mais il est trop ça. Magnifique. Ah, je vais pas tomber dessus. Bon, on va pas y rester une éternité non plus. Est-ce que je l'ai ratée? Il me semble qu'elle est au début du livre. Ah, celle-ci est magnifique aussi. Non. Ah, je vais vous la montrer. Je vais couper, hein. Je vais couper parce que je pense que je vais faire une vidéo un peu moins longue que celle de la dernière fois, de mardi dernier. Mais si je trouve pas d'illustration, ça va être long. La voilà. Non, mais c'est tellement moi, ça. Avec toutes ces plantes médicinales séchées, les pots, les préparations, les bougies, tous les livres un peu, voilà, sur les plantes, les cadres. Ah non, mais c'est tellement moi, celle-là, que faut que je la mette en couleur. Mais du coup, je l'adore. Je trouve qu'elle me représente tellement. Mais du coup, ça me met la pression, mais très bêtement. Un jour, j'aurai le déclic et je la colorierai. Pour le coup, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je voudrais fermer mes volets, mais je voulais profiter de la luminosité pour vous filmer. Je pense que je vais aller colorier maintenant. J'ai un petit coloriage à terminer. Et puis, la vidéo sera pour demain mardi. J'ai eu du monde tout ce week-end. Enfin, pas tout ce week-end, mais voilà. Du coup, je n'ai pas pu le filmer. Et puis, ce week-end, il y a mon mari. Donc, voilà, il y a toujours un peu de bruit. Et dans la semaine, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, il va falloir que je fasse le montage fissa, mais bien quand même pour que ce soit agréable pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Salut!